Seigneur Dieu et Père, on te demande ce matin une grâce particulière. On veut mettre de côté toutes les choses qui sont dans le monde, mettre de côté nos préoccupations, nos soucis de la vie, de mettre de côté tout ce qui vient en contradiction avec toi, avec ta personne, avec ton œuvre. Donne-nous d'avoir cette idée comme Marie qui était au pied de ton Fils, qui écoutait, qui prenait un temps dans toute l'activité des jours, Seigneur. Prendre un temps avec ton Fils pour écouter sa bonne parole, écouter ses enseignements. Donne-nous de prendre un temps de repos, une période de repos sabbatique. Donne-nous d'entrer dans ce repos, ce calme spirituel, qui nous amène dans des sphères qui, dans les journées, ne nous amènent pas dans ces sphères. Alors, Père, dirige toutes choses ce matin, par ton Esprit Saint, qui est en nous. Dirige ce que les cantiques vont faire dans nos cœurs. Dirige ce que ta parole va faire dans nos âmes. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, pour nous, on va tomber dans le livre, pour la méditation, dans le livre de Néhémie. Dans l'Ancien Testament, si vous voulez, vous avez le livre des psaumes, Job est avant, Esther et Néhémie. Fait que c'est un petit peu avant le livre de Job. Job, avant il y a Esther, et avant Esther, il y a Néhémie. J'aimerais faire une série de messages sur ce personnage biblique-là, pour édifier le peuple de Dieu, pour donner un exemple au travers de sa vie, et ça a été un homme exceptionnel, vraiment exceptionnel, comme il n'y en a pas eu beaucoup sur la terre. Et j'aimerais prendre du temps, chaque dimanche, très simplement, une courte méditation sur chaque chapitre de Néhémie, pour déterminer des choses qui pourront nous faire comprendre, nous faire méditer sur son caractère. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette petite série-là, le cœur, le caractère, les actions, un modèle pour nous. C'est bien ça, ça? Oui, c'est ça. Ça dit bon ça. On va lire le chapitre au complet. Le chapitre 1, il n'est pas très très long. Juste 195 versets. Alors, on va commencer. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs, réchappés, qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses paroles et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive, et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous t'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as donnée. Souviens-toi que tu donnas ordre à Moïse,
ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échancé du roi. Courte lecture, 1-2 minutes. Peut-être 3. Alors, quels sont les grands principes? Je ne commencerai pas à vous dire toute l'historicité, tous les principes, les dates, puis des ci, puis des ça. Mais quels sont les grands principes dans ce chapitre-là qui pourraient nous exhorter, nous faire méditer, nous encourager, nous édifier devant Dieu? La première des choses est comment que, à partir de cet homme-là, son témoignage de vie, comment on pourrait appliquer ça dans notre propre vie, en méditant, puis dans la semaine, dans les jours qui vont suivre, dans les mois, dans notre vie, comment on pourrait mettre ça en pratique en même temps, faire 2 pierres d'un coup. Pas juste méditer pour réfléchir, puis on sort d'ici, puis c'est fini. Mais vraiment méditer, ça rentre dans nos cœurs, et ça nous dit, hey, peut-être que moi aussi, dans telle circonstance de ma vie, ben, je pourrais l'appliquer dans ma vie. Première des choses. Si on va au verset 2, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Qu'est-ce que cet homme-là, Néhémie, a fait? Il s'est informé de la situation de ses frères et sœurs qui étaient là-bas dans son pays, parce que Néhémie était pris, il était en dehors de Jérusalem, d'Israël, et là, il s'est informé de ceux qui revenaient. Et il a pris à cœur, quoi? Leur situation. Qu'est-ce qu'ils mangent? Où sont-ils sont vêtus? Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Parce que dans ce temps-là, l'Internet, comme si vous ne le saviez pas, là, l'Internet n'existait pas. C'était même pas un projet dans la tête des gens. Donc, on ne pouvait pas s'informer, puis tenir, t'envoyer un message en Afrique, en Chine, au Japon, bing, bing, 3 secondes, 2 secondes, c'est fait, c'est réglé. Alors, il s'est informé. On va tourner, s'il vous plaît, dans Philippiens chapitre 2, versets 19 à 24. Philippiens chapitre 2, versets 19 à 24. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Écoutez bien. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile, avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Donc, la première chose, Néhémie, comme l'apôtre Paul, comme toutes les personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus, on devrait avoir l'idée de s'informer de ce qui se passe dans la vie de nos frères et nos sœurs. Tout le temps. Première des choses. Verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis. Il avait une caractéristique.
Néhémie avait une caractéristique, et je crois bien que nous aussi, on devrait avoir cette caractéristique. Il vivait intensément la souffrance des gens. Il vivait aussi le bonheur. Vous remarquez que la plupart des gens qui nous entourent vont vous parler en surface, mais ne s'inquiéteront pas réellement de votre vie. Il y avait ici un homme, M. Steinberg, qui a connu les épiceries Steinberg. Cet homme-là était un juif. Je ne sais pas s'il avait une conviction quelconque, mais il y avait quelque chose de particulier. Et ça, c'est mon grand-père qui me l'a conté. Cet homme-là avait beaucoup d'épiceries, beaucoup d'employés. Savez-vous que cet homme-là, par cœur, connaissait le nom de chaque employé, le nom de chacune de leurs femmes et chacun de ses enfants? Tu arrivais, il se présentait dans une épicerie, et il allait voir, « Ah, bonjour, Jean-Louis, comment ça va? Puis ta femme Evelyne, comment ça marche? Ça va bien, oui. Tes pauvres petits-enfants, est-ce qu'ils connaissaient tout? » Je ne sais pas, probablement qu'il y avait un calepin qui était dans son chose. Et devinez quoi, quand lui a laissé la place à ses 3 enfants, ça n'a pas pris le temps que les 3 enfants ont fait avec l'entreprise. Pourtant, ça faisait des années. Il s'intéressait à la vie profonde de chacun de ses employés. Néhémie, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu la désolation, il a prié, il a jeûné, il était vraiment consterné de la situation des gens à laquelle il était entouré, et laquelle aussi que de loin les gens vivaient. Est-ce que nous, comme croyants, est-ce qu'on peut être aussi attachés à nos frères et sœurs? Est-ce que nous souffrons avec eux? Est-ce que nous avons de la tristesse avec eux? Mais aussi, il faut faire attention à une chose. Ne pas se laisser envahir, outre mesure, par une tristesse démesurée d'une personne qui ne veut pas s'en sortir. Et ça, c'est important. Être équilibré et avoir un cœur ouvert. Comme Christ a un cœur tellement ouvert pour sa création, sa créature et surtout ses enfants. Parce que nous, on veut être comme Christ. Troisième des choses. Il disait à Dieu, « Écoute la prière de ton serviteur. T'adresse en ce moment, jour et nuit, pour moi. » Parce que c'est ça que le texte dit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Oh! Il était un homme de prière. Il était occupé des soucis et des besoins des gens, mais il était un homme de prière. Et il ne priait pas simplement pour lui, pour ses propres intérêts personnels, mais il était un homme de prière. Un homme qui s'occupait. Mais comment on veut être un homme de prière si on n'entre pas en communication avec les gens qui nous entourent? C'est impossible. Comment on veut prier pour nos frères et sœurs si on est reclus dans notre coin et qu'on ne s'occupe pas des gens? Moi, je sais beaucoup de choses personnellement sur vous. Pourquoi? Je n'ai pas regardé sur Google. Ah, Mathurin, qu'est-ce qu'il vit? Linda, qu'est-ce qu'elle vit? M. Kawit, qu'est-ce qu'il vit? Je n'ai pas regardé sur Google. Je suis allé vous voir. Et si je veux être conséquent avec mes informations que je demande, il faut que je prie. Mais ça demande une chose particulière. Une implication dans la vie des gens. Oh! Pas une incrustation dans la vie des gens, mais c'est quoi le mot que vous utilisez? Une implication. Ah! S'impliquer respectueusement dans la vie des gens. S'informer. Est-ce que je peux prier pour toi? Quelque chose. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à ce que tu prescris. Nous avons péché. Voyons. Est-ce que c'est Néhémie qui a péché contre Dieu? Non. Mais pourquoi il dit « nous avons péché » ? Il s'incluait dans un groupe. Son cœur était
tellement attaché qu'il prenait la responsabilité du groupe sur ses épaules. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Il avait la vision d'un leader. Un bon leader ne va jamais dire « Ah, c'est de la faute d'un tel, d'un tel. » Non, tu sais, moi, j'ai manqué mon coup. Regarde les grands hommes de l'histoire, les véritables leaders, les véritables hommes qui ont l'idée des grandes choses, des grandes causes. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'est de ma faute, c'est moi. C'est à cause de moi que. Pourtant, il n'était pas sur le champ de bataille. C'était pas ci, c'était pas ça. C'est pas lui qui a brisé une machinerie d'1 million de dollars, non. Il était un homme qui disait, c'est pas moi, c'est nous. Il y avait le nous, l'inclusion. Et un dernier principe, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ces hommes. Et là, il y a une petite phrase, c'est marqué. J'étais alors échasson du roi. Oh! Un échasson, c'est quoi? Je suis allé voir sur Internet, puisque je me disais un échasson, est-ce que c'est le frère du chausson aux pommes? Non. Qu'est-ce que ça fait un échasson? Il disait sur Internet que c'était un homme qui donnait à boire au roi. Et je pense que le roi il était assez capable de se prendre une coupe lui-même et de la boire. C'était beaucoup plus que ça. C'était un homme qui était proche du roi. C'était un homme qui était capable d'aller au-devant du roi et de lui faire part de telle situation, de telle situation, de telle situation, de prendre des actions, de suggérer des choses au roi. Il mettait tout en œuvre ce qui était dans son pouvoir. Pourquoi? Pour faire un beau fonds de pension puis d'aller à la retraite le plus bonheur possible. Il mettait toute son énergie, toute sa force et ses prières. Et qu'est-ce qu'il disait? Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Pourquoi vous pensez qu'il disait ça? Parce qu'il voulait, il y avait un plan de match derrière la tête. Il y avait l'idée que le roi, avec sa puissance, avec son argent, ses fonds, ses sources, allait donner du matériel pour construire quoi? Ceux qui savent l'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce que Néhémie a fait construire? Une muraille. Une muraille. Il y avait l'idée de tout mettre son effort pour construire quelque chose pour la gloire de Dieu et que les enfants de Dieu puissent en bénéficier. Alors voici les 5 points à laquelle on devrait méditer ce matin. Voir au travers de cet homme-là les actions qu'il a posées, les paroles, voir son cœur et se dire, quand je regarde cet homme, est-ce que je peux voir un peu au travers de lui qu'est-ce que Christ est pour nous? Si on reprend, vite, est-ce que Christ s'est informé auprès du Père ou est-ce qu'il le savait parce qu'il est tout-puissant, omniscient? Est-ce que Christ a eu un cœur pour descendre et venir sur la terre pour nous? Oui. Est-ce que Christ a tout donné pour nous? Est-ce que Christ prie pour nous? Dites-moi pas non. Il intercède pour nous. Et ensuite, est-ce que Christ disait des choses, il parlait du peuple de Dieu, des enfants de nous, ces enfants de Dieu? Est-ce qu'il parlait au Père de nous? Oui? Non? Ah oui! Et il le fait constamment. Donc, au travers de la vie de Néhémie, dans des photos, des prises de photos, on peut voir l'exemple de Christ. Tout ce qu'il a fait pour nous. Et est-ce que nous, en même temps, par l'exemple de Néhémie, l'exemple suprême est Christ, est-ce que nous aussi, on peut appliquer ça dans nos vies? Je pense que oui. Très certainement. Prions. Seigneur Dieu et Père, ta parole nous dit dans 1 Corinthiens 10 que les faits, les choses qui se sont produites dans l'Ancien Testament sont un exemple pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.
Alors, Père, donne-nous de méditer sur la vie de ce personnage. Donne-nous de voir au travers de ce personnage, ces événements, ce qui touche à la personne de Christ. Donne-nous aussi d'être capables de réaliser, de voir des parallèles et surtout de voir, Père, comment est-ce que nous, en méditant au travers de ces choses, comment on peut les appliquer dans nos vies. Réveille nos cœurs, réveille nos affections, nos sentiments. Et donne-nous, Père, d'être sur le même diapason que toi. C'est notre ton Fils. Amen.